Sueur froide est l'un des films réputés les plus troublants d'Alfred Hitchcock. Parce que Kim Novak n'y portait pas de soutien-gorge? Peut-être. Mais surtout parce qu'Hitchcock a su diriger James Stewart comme personne. Jusque-là, James Stewart était auréolé de ses rôles d'Américain idéal, bon et courageux, dans Monsieur Smith au Sénat ou dans La vie est belle. En 1958, il accepte donc de se pervertir sous la direction d'Hitchcock pour tourner Sueur froide. Look, this isn't my line. Ce film révèle que derrière le prototype de l'Américain moyen de l'époque, grand, blond, aux yeux bleus, se cachent en fait des névroses de voyeur. En plan rapproché, Stewart use de ce qui fit sa marque de fabrique. Une bouche légèrement entr'ouverte qui marque son incapacité à trouver les mots et à sortir de sa névrose amoureuse qui lui donne toujours l'air d'être en manque. Sueur froide est encore aujourd'hui un modèle de mise en scène du baiser. Le premier baiser, filmé en plan rapproché par Hitchcock, est une métaphore. Le déchaînement de la nature et la puissance des vagues disent l'intensité du désir masculin. Le baiser final, lui, est filmé comme un étouffement, en plan de plus en plus serré. Les éléments du décor qui entourent les deux héros disparaissent peu à peu. Ils finissent par être complètement abstraits. Hitchcock ne voulait pas qu'on sente le désir s'échapper. Quand James Stewart trouve enfin la remplaçante de celle qui l'a rendu fou, pour que la ressemblance soit parfaite, il ne reste plus qu'à faire le fameux chignon spirale. Mais Kim Novak résiste, et c'est comme si, selon les mots d'Hitchcock, elle refusait d'enlever sa petite culotte. Lorsqu'elle cède enfin au désir du héros fétichiste, elle s'avance vers lui et à ses yeux, elle est totalement désirable, comme si elle était nue. C'est l'érotisme absolu car fantasmé selon Hitchcock. Vodcaster vous propose sa sélection des séquences cultes d'Hitchcock sur son site internet.